Il existe des complots où tu ne connais pas. Comment tu peux te rendre compte qu'il y a un mauvais complot contre moi? Je vais vous donner 3 ou 4 signes. Comment on peut se rendre compte qu'il y a un mauvais complot contre moi? La première manière de découvrir qu'on a un complot contre soi, c'est dans les songes. Je peux avancer? C'est dans les songes. Lisez avec moi Jérémie chapitre 11, verset 18. Après, on va lire Ésaïe chapitre 8, verset 11. Je reprends. Jérémie chapitre 11, verset 18. Je vais vous dire comment Dieu vous permet de savoir qu'il y a un complot contre vous. Je suis en train maintenant de vous bénir. Mettez-moi d'abord Jérémie chapitre 11, verset 18 devant mes yeux et je vais commencer. Lisons ça ensemble. Que dit la Bible? Voici comment on découvre qu'on est victime d'un complot. L'Éternel m'en a informé. Je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. Très facile. Comment on peut savoir que je suis victime d'un complot? Dieu, si tu es un homme de prière, tu vas voir que Dieu va t'en informer. Et c'est comme ça que tu verras les œuvres des gens. Comment Dieu informe? Je vais vous donner mon Dieu, mon roi, je vais vous donner des points. Par exemple, tous les songes dans lesquels tu es en train de rêver qu'il y a plusieurs personnes qui te poursuivent. Il ne faut même pas faire semblant. Ça veut dire qu'ils sont vraiment nombreux contre toi. La multiplicité des gens dans le songe montre que tu n'as pas un combat avec une seule personne. C'est plusieurs personnes. Donc déjà, à partir du songe, la manière dont tu vois le songe, tu peux déjà savoir que ces derniers jours, je n'ai pas un combat avec une seule personne. J'ai un combat avec plusieurs personnes. Il peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est des militaires qui t'attaquent. Parfois, tu as l'impression que c'est plusieurs animaux, plusieurs chiens qui t'attaquent. Parfois, mais je parle d'abord du terme plusieurs. Quand vous remarquez que c'est beaucoup de personnes qui te poursuivent, qui te poursuivent, qui te poursuivent, qui te poursuivent, frère, réveille-toi. Ça veut dire que tu es victime d'un complot. Et la plupart des fois, je vais vous donner un secret. Surtout quand dans les songes, vous êtes en train de rêver que les gens vous poursuivent, vous vous cachez, ils vous découvrent. Qui a déjà fait des songes comme ça? Là, ça devient encore plus dangereux. Parce que ça veut dire en réalité que ces personnes ont beaucoup d'informations de ta vie. Beaucoup d'informations de toi. Donc ça peut même être des personnes qui te sont proches, qui ont une certaine maîtrise de ta personne. Les songes sont les meilleurs indicateurs de ce qui se passe sur le plan spirituel. Je suis en train de vous expliquer comment découvrir que je suis victime d'un complot. Ce que j'ai dit peut changer votre vie. Mais vous êtes en train de lutter entre la faim et m'écouter. Mais ce que je vais vous dire est très intéressant. Qui a déjà fait des songes où même quand tu te caches, on te découvre? Qui a déjà fait ça? Parfois tu te caches même, tu pars dans un endroit, ils savent que tu es là. Parfois même tu fouilles, ils savent que tu es là. Et je vais aller plus loin. Quand maintenant dans les songes, tu es même incapable de courir. Tu as l'impression qu'ils sont plus rapides que toi. Quand tu veux même voler, tu n'arrives pas. Quand tu veux te cacher, tu sens même que tu as une lourdeur. Je vais vous dire une vérité. Ça veut dire en réalité que ces personnes qui te combattent sont déjà plus puissantes que toi. Elles sont plus puissantes que toi. Parfois, Dieu te montre la puissance à partir dans le songe, toi-même, tu réalises que je n'ai pas affaire à un petit combat. Comment se fait-il que quand tu cours, tu n'arrives pas? Ils sont plus rapides, ils sont plus forts. Ça veut dire que spirituellement, tu es en train de te battre avec des gens qui sont plus forts que toi. Dans ces cas-là, soit c'est toi qui dois monter dans la prière. Ça veut dire que ta vie de prière est low, eux ils sont plus forts. Soit encore tu dois chercher un partenaire de prière. Soit encore toi aussi tu dois aller chercher une onction supérieure. Quelqu'un qui est plus fort, que Dieu utilise plus puissamment, qui prie pour toi. Parce que là, tu es dans un complot.
Je suis juste en train de vous expliquer que les songes sont les meilleurs indicateurs de ce qui se passe sur le plan spirituel. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Dans les complots, tu peux même savoir qui est ciblé dans les songes. Parfois tu vois c'est un enfant qu'on t'a pris. Parfois tu vois c'est un sac qu'on t'a pris. Parfois tu vois qu'on t'a attaqué. C'est toi qu'on cherchait, mais on a attaqué quelqu'un d'autre. Plus vous êtes sensible dans vos songes, plus cette année, faites très attention aux songes. Tous les songes ne sont pas messages de Dieu. Il y a des songes qui viennent de tes idées, mais il y a des songes, mes frères bien-aimés, dans les songes, tu peux même savoir à peu près l'endroit où tu es combattu. Je vous l'expliquerai un autre jour. Prenez rendez-vous avec moi cette année. Je vous expliquerai un jour comment interpréter rapidement les songes. Sans avoir le concours de quelqu'un, comment interpréter rapidement. Parce que vous savez, dans les songes, le nombre, ça compte, la couleur, ça compte, les chiffres, ça compte, les symboles, ça compte. Je peux y aller? Même la couleur, ça compte. Comment se fait-il que tu entres dans ton bureau, c'est noir? Tu es entré dans ton bureau. Oh, je suis allé chez moi au travail, mais c'était noir. Pourquoi c'est noir? Parce que dans les songes, je répète, les couleurs, ça compte, les symboles, ça compte, les nombres, ça compte, les chiffres, ça compte. Je vous expliquerai ça prochainement. OK? Mais tu peux savoir que je suis sujet à un complot au travers des songes.